Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui, nous allons continuer avec les classes. On va continuer d'où on s'est arrêté la semaine passée. Juste pour vous rappeler. Alors, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une classe avec une méthode dans la classe. Cette méthode, c'est réussi ou échec. Cette méthode devait vérifier si l'étudiant qui entre sa note peut-être 25 par Maria, ça va vérifier si l'étudiant a réussi ou a échoué. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que quand j'exécute ce code, certains parmi vous vont se plaindre qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire false, parce que c'est un mot anglais et que ça veut dire faux. Maintenant, en fait, ça ne communique pas vraiment ce que notre code fait. Qu'est-ce que je peux dire? Si ça retournait peut-être échec, on pouvait comprendre que l'étudiant a échoué. Si ça retournait peut-être réussite, on pouvait comprendre que l'étudiant a réussi. Et cela va être possible juste en retirant ce qui est ici là, en mettant une chaîne de caractères et en retirant ce qui est là-bas en mettant réussite. Donc, on peut juste dire réussite. Et ici, on change ceci. On dit, on met dans une chaîne de caractères et on dit échec. Vous voyez, avec cela maintenant, si j'exécute mon code, vous aurez échec sur l'écran. Donc, c'est un peu intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire l'étudiant a échoué. Ou si vous voulez, vous écrivez tout le texte ici, ça va faire la même chose, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, on peut donner la possibilité pour l'étudiant de mettre les notes, ses notes lui elle-même. Donc, il peut dire entre ta note et je mets deux points, je mets espace. Maintenant, mais vous connaissez que ici, quand je dis entre dans ta note, ça va interpréter ça de manière de chaîne de caractères. Parce que si je mets ici 15, je fais entrer, vous allez avoir une erreur, pardon. Il y a une erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Parce que la fonction input interprète ce que vous allez entrer comme une chaîne de caractères. Mais est-ce que c'est une chaîne de caractères alors? Non. Nous sommes en train d'entrer les valeurs, qui est soit un nombre entier ou un nombre avec des points décimaux. Maintenant, comme vous connaissez que, bon, la plupart de nos notes est avec des points décimaux, on va alors mettre le float. Donc, je vais changer, c'est-à-dire que euh, je vais changer ce que ça va interpréter. Bon, je vais changer la valeur qui va être entrée, va être transformée en un float. Ça veut dire un nombre avec des points décimaux ou un nombre entier. Donc, ça veut dire que si j'exécute mon programme maintenant, et je passe peut-être la valeur peut-être de 15, j'exécute, ça va dire échec parce que j'ai échoué, 15 est inférieur à 50. Maintenant, si j'exécute encore le programme, je mets peut-être 95, j'exécute, ça va donner réussite. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous montrer concernant ce qu'on a fait la semaine passée. Mais la semaine-ci, qu'est-ce que j'ai dit on devait faire? On devrait créer une classe, utiliser notre méthode spéciale qui est init et aussi utiliser une méthode simple pour voir comment est-ce que on peut utiliser les deux types de méthodes dans une même classe. Dans quel cas de figure est-ce que vous pouvez avoir ou vous aurez besoin d'utiliser une classe avec des deux types de méthodes. Qu'est-ce que je vais faire? Avant d'entrer dans cela, je voulais vous montrer un petit truc. Un truc très important et très crucial. Donc, c'est-à-dire que le truc, on va créer une classe Hello. Et la classe Hello va prendre, on va d'abord créer notre méthode spéciale qui est init méthode. Et la init méthode, apparemment, on ne sait pas combien d'arguments est-ce que la classe va prendre, l'objet va avoir. Donc, on ne connaît pas combien de propriétés en fait. Maintenant, comme on ne connaît pas combien de propriétés va avoir notre objet, qu'est-ce qu'on va faire? Ou on ne connaît pas combien de propriétés à cette classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une liste. Comme une liste va prendre beaucoup de valeurs, on va utiliser une liste. Et vous connaissez, pour faire une liste, je vais utiliser ce symbole de star et je donne R. Bon, R, vous pouvez donner n'importe quelle valeur, mais ce symbole est primordial. Vous devrez mettre ce symbole devant l'argument. Maintenant, quand il fait cela, ça veut dire que quoi? Ça peut prendre autant de valeurs, autant d'arguments. Donc, pour l'instant, je vais juste mettre un pass. Ça veut dire que là, quoi? Quand il met un pass en bas de la fonction, ça veut dire que la fonction, elle est vide, pas la classe. N'oubliez pas, c'est pas la classe qui est vide. La classe a une fonction, mais la fonction en elle-même, elle est vide. Mais elle prend autant d'arguments. Quand vous voyez comme ça, c'est une liste. Ça va prendre beaucoup d'éléments ou de valeurs. Maintenant, quand je sors de là, qu'est-ce que je fais? Je crée
je crée une instance de la classe. Bon, je vais créer une instance de hello avec une lettre minuscule, hello 1. Dans le cas, il fait hello 1. Qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler juste ma classe et je passe dans la classe une quantité de valeurs, une quantité d'arguments. Je peux dire 14, virgule. Je peux même mettre une chaîne de caractères, mon nom, Hyacinthe. Je peux aussi faire des trucs comme je veux. Et vous voyez, je peux passer aussi beaucoup de valeurs. Maintenant, si je vais imprimer hello, ici, hello A0, AO, je vais imprimer peut-être hello. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste imprimer hello. Je dis hello, one. On exécute le programme pour voir. Maintenant, vous voyez que le programme n'exécute rien, puisque parce que ici, nous avons juste passé les arguments, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on veut avoir sur l'écran? Ça imprime juste l'adresse de la mémoire. Vous voyez? Donc, ça imprime juste l'adresse de la mémoire, puisqu'on n'a pas précisé ce que vraiment on veut voir sur l'écran. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ici, c'est possible, n'est-ce pas? Vous pouvez passer autant d'arguments dans votre classe. Donc, vous pouvez passer autant d'arguments parce que c'est une liste. Maintenant, si je retire le hash ici, si je retire ce hash-là et j'exécute le programme, vous allez voir les erreurs de tous les côtés. Il y aura des erreurs. Donc, désolé, ma batterie est faible. Donc, ici, vous pouvez comprendre que si vous voulez prendre autant d'arguments, vous pouvez passer cela comme une liste. Maintenant, vous pouvez aussi passer un dictionnaire. Et vous connaissez comment on passe un dictionnaire? Vous mettez juste virgule, vous mettez deux astérisques, astérisque c'est en anglais, vous mettez, bon, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et je vais utiliser Quox parce que pour l'habitude, c'est Quox. Bon, on utilise cela. Et là, maintenant, je peux aussi passer un dictionnaire en parenthèse. Maintenant, exécutons d'abord à ce niveau, voir si c'est que nous aurons une échec. Vous voyez, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si nous passons un dictionnaire, ça dit qu'on va passer peut-être un nom. On va dire nom en français. Et qui va prendre un nom, pardon, je vais dire est égal à, non est égal à, je vais dire, non, ça n'a pas besoin d'être dans les encodeurs. Je vais dire non est égal à, je vais peut-être mettre maintenant dans les entre guillemets, pardon. Je dis peut-être Hyacinthe, mon nom. Maintenant, vous voyez que ici, il n'y aura pas de problème. Donc, ça va juste s'exécuter, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut prendre un dictionnaire. Mais au moment où je retire ceci, au moment où je retire ça, et j'exécute le programme, il y aura une erreur. Vous voyez, il y a une erreur. Parce que ça ne comprend pas pourquoi est-ce que ça prend un dictionnaire. Donc, pour que je puisse passer un dictionnaire comme argument, il faut que j'indique cela dans la méthode init. Donc, j'indique cela dans la méthode init. Allez, j'exécute le programme. Là, vous n'avez pas d'erreur. Bon, ici, ça imprime juste la mémoire de l'adresse de la mémoire d'où l'objet que vous avez instancié est créé. Comme je vous ai dit, quand vous créez un objet, ça fait appel directement à la méthode spéciale qui s'appelle init. Seulement cette méthode, n'oubliez pas d'autres méthodes, parce qu'il y a les méthodes simples et les méthodes spéciales. Maintenant, cette méthode fait quoi? Ça permet d'allouer la mémoire nécessaire à l'objet et à l'objet. Donc, ça va allouer une mémoire à cet objet. Donc, n'oubliez pas, c'est pourquoi vous avez une adresse à cette mémoire. Mais si cette méthode n'était pas là, vous n'aurez pas d'adresse. Par exemple, disons que je change cette méthode. D'ailleurs, même si je change cette méthode, il y aura une erreur parce que ce n'est que la méthode qui va faire quoi? La méthode va initialiser ces variables, ces attributs. Bon, les variables ici, ce sont les attributs. Parce que c'est la seule méthode qui va initialiser les attributs. Donc, si je dois changer cette méthode, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je veux changer cette méthode obligatoirement, je dis peut-être L. Ce que ça veut dire, c'est que ici, je vais changer, je vais retirer tout ce qui se trouve ici à l'intérieur et on exécute voir. Vous aurez une autre mémoire attaché à cet objet. Donc, vous voyez, il y aura une autre mémoire attachée à cet objet. Donc, c'est possible. Mais c'est qu'au moment où je passe une valeur ici, disons que je vais mettre ça dans les encolades et j'exécute le programme. Là, vous voyez une erreur. Une erreur parce que ça, ce n'est pas la méthode spéciale. C'est une méthode simple. Vous voyez? Donc, ça n'interprète pas ça comme un argument.
Parce que ça, c'est une méthode simple. Maintenant, si vous comprenez vraiment comment travailler avec les listes et les dictionnaires dans une méthode dans les classes, c'est bon, nous aurons les exercices à travailler dessus pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on peut vraiment faire, on peut vraiment utiliser ça pour travailler. Maintenant, sans plus perdre le temps, nous allons alors créer une autre fonction. Je disais plutôt une classe salarié. Salarié. Je pense que ça avait absent aigu. Bon, salarié. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le salarié va avoir une méthode spéciale init dont on va déclarer euh, ses attributs. Ici, on va les déclarer comme argument d'abord. On va dire pay. On va dire pay. Je ne sais pas, là, c'est pay en anglais. On va dire bonus, qui, se, qui signifie des bonus. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un self. C'est-à-dire que l'objet qui va appeler le pay doit être égal à la valeur de l'argument. Donc, P. Maintenant, l'objet qui va appeler bonus doit être égal à bonus. Bon, quand j'ai fini avec cela, je vais maintenant créer une autre fonction. Bon, voilà, vous connaissez que ça, c'est la fonction spéciale qui va être appelée au moment où on va instancier la classe. Maintenant, je vais créer une fonction simple. La fonction que je vais donner le nom annual salary. Bon, ça, c'est le salaire annuel. Donc, salary, salary. Désolé, c'est maintenant en anglais. Hein. Vous allez vous débrouiller pour comprendre parce que ici, annual salary veut dire le salaire annuel. Maintenant, avec le salaire annuel, je vais juste laisser self qui va représenter l'objet qui va faire appel. Et je vais maintenant ici retourner, je vais renvoyer, pardon, je vais renvoyer quoi? Je vais maintenant calculer le salaire annuel à partir des attributs que j'ai déclarés depuis la méthode spéciale. Donc, je vais dire quoi? Je vais renvoyer. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire self. On va dire self qui va représenter l'objet qui va appeler cette méthode. On va dire self. On va maintenant dire p. On va prendre le paye de chaque mois. On va multiplier par fois quoi? Fois 12, n'est-ce pas? Parce que ça sera le salaire annuel. Maintenant, quand on va faire cela, on va additionner avec le bonus, puisqu'il y a un bonus. Donc, on met en parenthèse, on met plus bonus. Maintenant, je pense que vous devez d'abord dire self dot bonus. Maintenant, vous voyez ici là que vous voyez la liaison entre les deux, n'est-ce pas? La première, c'est une méthode spéciale d'où on va initialiser notre variable, notre attribut. La deuxième méthode peut utiliser, si c'est qu'il y a comment on peut dire ça? Si c'est qu'il y a les fonctions, si c'est que nous allons utiliser les variables pour performer certaines opérations, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une autre fonction pour pouvoir définir toute notre opération. Donc, vous voyez que ici, la définition de notre deuxième fonction nous permet de calculer le salaire annuel. Donc, à partir de là, maintenant, on peut juste sortir et on crée notre objet classe. Donc, on va dire salarié. Je peux dire salarié. Salarié numéro 1 est l'objet qui va faire appel à salarié. Maintenant, ça prend combien d'arguments? Ça prend 2. Donc, on va dire, on va payer peut-être 150 000. 150 000. On va maintenant mettre virgule. On va mettre le bonus, peut-être le bonus 15 000. Bon, là maintenant, vous voyez que si on exécute le programme à ce niveau-ci, il n'y aura pas d'erreur. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc, tout marche à merveille. Qu'est-ce qu'on peut maintenant faire? On peut maintenant essayer d'accéder. On va dire, on va vouloir imprimer le salarié. Donc ici, on va juste dire salarié, salarié 1, qui est l'objet, point, annual salary. Annual salary veut dire le salaire annuel. Donc, ça, c'est annual salary. On fait appel à la fonction. Vous voyez que c'est un peu comme les variables, n'est-ce pas? Les attributs. Parce que si on voulait voir peut-être le paiement du mois, on va juste mettre point pay. Donc, ce qu'on appelle ici pay, c'est un mois en anglais. Ici, c'est un mois en anglais. Ça, c'est pay. Ça, c'est bonus.
Maintenant, ici, c'est annual salary, qui est salaire annuel. Donc, j'amène déjà ce mot aussi pour que vous puissiez apprendre l'anglais, en fait. Donc, c'est nécessaire que vous appreniez cette langue-là. Donc, à ce niveau, nous pouvons exécuter notre programme. Ça va nous donner le salaire annuel pour ce salarié numéro un. Donc, on va juste exécuter le programme. Vous allez avoir, ici, nous avons combien? Si je ne me trompe pas, 1 815 000. Donc, son salaire annuel, c'est 1 815 000. Le salaire annuel se calcule comment? Vous voyez ici, nous avons déclaré les attributs. Ici, nous avons créé une fonction qui effectue les opérations sur quoi? Sur les attributs que nous avons déclarés ici en haut. Donc, nous avons pay et on fait un self.pay fois 12 qui fait le salaire de 12 mois plus le bonus. Le bonus, c'est par an. Donc, on fait juste plus le bonus. Donc, ça vous fait comprendre en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser la méthode spéciale qui est la méthode init et la méthode et n'importe quelle méthode simple. Donc, vous voyez que les méthodes simples parfois effectuent les opérations sur les variables que vous avez déclarées dans la méthode init ou ça peut être d'une autre manière, utilisé d'une autre façon. Bon, ça effectue juste les opérations dans la classe. Et là, avec cet exemple, j'espère que vous aurez un peu la tête ouverte comment les classes fonctionnent en Python. Et vous pouvez même prendre d'autres exemples et essayer de voir comment ça interagit. Donc, je vais juste m'arrêter ici pour ne pas beaucoup amener des informations. Pour notre prochaine séance, nous allons continuer avec les classes sûrement. Nous allons entrer dans les concepts de le POO, qui veut dire la programmation orientée objet. Là, on va parler des concepts comme l'héritage, l'encapsulation, le polymorphisme et beaucoup d'autres encore, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut jongler avec ces classes en Python. Et on va même aller encore plus loin, mais je ne peux pas tout dire. Je vais m'arrêter ici pour ne pas faire que cette vidéo soit longue. Et juste pour un rappel, n'oubliez pas de laisser votre souci en commentaire et aussi de me laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine.